Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine numéro 3 du 14 octobre. J'espère que vous avez la forme. Alors on va prendre une petite coupe ici du rose amour et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je vous accueille un petit peu dans mon salon, j'avais envie de changer d'air. Voilà. Alors, nous avons l'abondance et le retour. Alors, c'est pas forcément le retour d'une personne ici, d'un ex, d'une ex, quelque chose comme ça. C'est aussi le retour peut-être d'un schéma, mais un schéma positif parce que il y a des capacités, il y a des ressources. Derrière tout ça, je mets le mot confiance. Alors, bien sûr, l'abondance peut nous parler d'argent, simplement. Ici, il peut y avoir cette notion de se sentir à nouveau plus à l'aise, qu'il y ait un épanouissement sur la sphère financière avec cette notion de mieux-être. Simplement, on retrouve aussi cette capacité que vous avez à aller piocher vraiment au fond de vous pour vous dire, bah, tiens, j'ai des compétences, j'ai des atouts et ça, je vais m'en servir. Donc, c'est une semaine qui, déjà avec la coupe, vous annonce quelque chose de positif. Je vais la mettre là. Alors, avec le tarot, on va poursuivre. Les poissons pour ce tirage-là, je vais prendre celle-ci. On a le 6 de coupe. C'est marrant parce que le 6 de coupe, ben, ça nous parle du passé. Donc, il y a une certaine résonance ici. Peut-être que ça peut être en lien avec les enfants aussi. On a le 6 de coupe qui nous fait appel à l'avant, donc au passé, un schéma ou quelqu'un du passé qui revient, c'est possible. Et puis j'aime bien voir aussi le 6 de coupe comme cette notion de... Alors, dans le côté un petit peu embêtant, c'est nostalgie, c'est possible, mais bon, vous avez les ressources pour avancer, vous avez les ressources vraiment pour aller chercher le meilleur cette semaine. Et le 6 de coupe, c'est aussi une forme de légèreté. Alors, ce que vous souhaitez, c'est le page de coupe ici. L'objectif, c'est avoir un nouvel état émotionnel, s'ouvrir peut-être, pouvoir se réconcilier avec une partie de soi, c'est possible, ou avec une personne, peut-être un enfant. Il peut y avoir cette notion d'enfance, votre enfant intérieur qui revient pour cette semaine, mais ça peut être aussi une situation en lien avec un enfant, simplement. À moins que vous repensiez à votre enfance. C'est possible également. Alors, on va voir ce que ça donne pour le reste. On a le 4 de bâton qui nous parle aussi de famille, de satisfaction, de stabilité. Et bien sûr, dans cette carte-là, on a aussi une résonance avec les enfants. Donc, ça me fait penser, vous savez, alors pas pour tous les poissons, mais à des grands-parents qui reçoivent leur enfant en vacances, où il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là. Après, si c'est vous et que vous n'avez pas de lien avec les enfants, je pense que plutôt on va parler de travail sur votre enfant intérieur. Alors moi, c'est une phrase que j'aime pas parce que oh c'est psychologique, l'enfant intérieur. Mais c'est vrai, en fait, on est régi par notre enfance, par les cycles qu'on a vécus. Et puis, il y a forcément une base. Et la base, c'est l'enfance. Donc, j'ai arrêté de dire gna. Ça me va plus cette phrase parce qu'elle est vraie, en fait. Elle est vraie. Alors, le cas de bâton, je l'ai passé aussi dans le domaine financier. Donc, la manière dont vous avancez, c'est le 6. Le 6 de bâton nous parle d'équilibre. Bah oui, 6 en fait c'est l'harmonie, l'équilibre. J'en parle dans ma formation du tarot parce que j'utilise beaucoup la suite des noms, mais c'est très important. Il y a un équilibre, c'est vrai, mais le 6 de bâton c'est le succès, la victoire, le bonheur, une forme de reconnaissance. Alors si je dis, peut-être si vous travaillez quelque chose avec vous-même les poissons, il y a une forme de satisfaction et de vous dire que vous avez su aller piocher dans les ressources, dans vos capacités, dans vos profondeurs pour rendre utile en fait tout cela et ne pas mettre en sourdine, ne pas mettre des œillères vos atouts parce que vous allez vous en servir cette semaine. Que ce soit vis-à-vis d'un enfant ou que ce soit sur votre enfant intérieur, donc sur vous-même, votre personnalité ici. On regarde un petit peu la sphère spirituelle, cavalier de coupe. Alors, c'est vrai, on peut parler de romantisme. Vous pourriez travailler quelque chose à ce niveau-là, mais j'y verrai le cavalier dans le symbole de l'action et les coupes dans cette notion
d'attirance, d'amour, de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, de ce qui vous happe, mais de façon positive. Parce que je pense que vous allez vous reconnecter en fait. Et c'est peut-être ça le mot reconnexion, il ne faut pas que je l'oublie. Reconnecter avec une partie de vous, reconnecter avec peut-être cette légèreté, cet enfant intérieur que vous êtes, que vous avez, pour pouvoir vous en servir et vous dire bah oui, je peux rigoler, bah oui, je peux lâcher prise, bah oui, je peux profiter. Et puis, dans le domaine spirituel, je dirais que la cavalière de coupe ici, c'est celle qui va faire ce qui lui plaît. Elle va être attirée par ce qui a un sens pour vous. Du coup, je parle de vous. Alors, pour moi, ne soyez pas dans l'égarement, ne soyez pas avec cette notion de « ah, je suis dissipé ». Je prends l'exemple, si dans le domaine spirituel ou si par rapport à vos croyances, si par rapport à ce que vous travaillez, vous vous dites « bah ouais, mais j'aime ça, ben, j'aime les cartes, mais j'aime aussi la numérologie ». Je prends l'exemple puisqu'on est dans le domaine spirituel. J'aime travailler sur les blessures. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme exemple? J'aime l'astrologie. Et vous pourriez vous dire, bah oui, mais il y a trop de choses à prendre en compte, donc il y a une forme d'égarement. Ben, c'est pas grave en fait. Il vaut mieux avoir un panel, comme un champ des possibles, pour vous dire, bah, il y a des choses qui peuvent vous plaire dans le domaine de la spiritualité, ou dans ce que vous travaillez. Et bah, peut-être que c'est un petit peu fouillis en ce moment, mais ça va vous permettre par la suite d'être plus concis, d'être plus concise et de vous dire bah, allez, je m'oriente plus vers ça ou je travaille plus ça ici. N'oublions pas que vous avez cette notion de succès, de reconnaissance. On peut vous voir cette semaine, les poissons, comme quelqu'un qui est ouvert, comme quelqu'un qui est passionné. Ça me parle aussi de passion. Donc il y a une reconnexion à ce niveau-là. Alors, on aborde le domaine financier, donc je prends le petit nœud normand Waldorf. Alors, nous avons le renard et nous avons la dame. Alors, ben le renard, si je l'aborde, ça nous parle du domaine professionnel. Sur le professionnel, moi j'ai mis ça, le 6 de bâton. Succès, victoire, reconnaissance, c'est possible. On verra après. Sur le domaine financier, 4 de bâton, maison, on a le renard qui peut représenter une personne spécialisée en lien avec la maison. Ça peut être quelqu'un qui gère un dossier. Je prends l'exemple la CAF, parce qu'on a aussi la résonance avec l'enfance. Donc ça peut être les aides par rapport aux enfants, les allocations, revoir les allocations, refaire une demande, quelque chose comme ça. Indemnité de grossesse, c'est possible pour d'autres et pour toutes les personnes, pour tous les poissons qui cette semaine ne sont pas en lien avec ni CAF, ni enfants, etc. Moi, je dirais que c'est une personne qui gère un dossier ici. Il y a une forme de satisfaction sur vos démarches administratives. Et puis, on a quelque chose de très positif sur la manière dont vous allez entreprendre les choses cette semaine. Moi, je vous sens confiant dans vos démarches. Et puis, il y a cette idée de, ben voilà, j'ai fait mon dossier, j'ai fait mes papiers, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc, c'est ce qui ressort ici. Alors, nous avons le 6 de bâton dans la manière d'avancer, mais aussi dans le domaine professionnel. Donc, bim, encore une fois, on a l'enfant. Regardez, on a l'enfant et on a ici la faux. Alors, la faux, ça peut être cette notion de discussion tranchante. S'il y a quelque chose à régler vis-à-vis d'un enfant, l'éducation, ou peut-être aussi régler quelque chose avec le papa ou la maman en face pour la pension alimentaire, le financement ou l'éducation d'un enfant. Ok. Mais ça peut aussi concerner un projet. L'enfant, c'est aussi un projet, un nouveau départ et un nouveau cap ici. La faux, en soi, ne nous dit pas qu'il y a... Alors, dans le petit nœud normand, je fais une petite parenthèse, les cartes vont dire plusieurs choses, souvent 2, 3, et ça va dépendre après de l'interprétation, de l'intuition. La faux, elle peut nous dire qu'il y ait une réduction. Alors, réduction, moi, ça me parle dans le sens où vous vous dites, ben, je veux faire un mi-temps,
où je démarre un projet, mais par contre, je donne mes conditions, c'est que ça sera à telle date, etc., etc. Donc la faux, elle vient un petit peu trancher, elle vient, moi ça me parle de décision. Et ça peut être en lien avec une réduction d'un temps de travail ou changement, voilà, changement au niveau des modalités. La faux, elle vient récolter aussi. Donc là, dans le domaine positif, on a un nouveau départ, un commencement, un projet. Il peut y avoir quelque chose qui bouge sur le plan professionnel, mais aussi dans la manière que vous avancez cette semaine. Et il y a cette notion de, ben voilà, vous avez pris les décisions, vous avez su voilà, prendre des décisions, diriger, vous imposer. Et puis, il y a cette notion de récolte, en fait. Alors, voilà comment je ressens ces énergies-là. Si je les additionne, on va avoir... Alors... Bon, je ne comprends pas trop les images, donc je ne vais pas vous dire... je ne vous parle pas des images là, mais des images par rapport aux figures. Donc, je regarderai ça plus tard. C'est un nouveau jeu, donc je ne sais pas trop pour l'instant. Je pense que c'est des carreaux, hein. On doit avoir un valet de carreaux et un roi de carreaux. Donc ça nous donne 24 en fait. L'énergie 24, le cœur. Le cœur, c'est un sentiment positif et c'est la confiance qu'il a. Donc professionnellement, il y a quelque chose de bien et la manière dont vous avancez cette semaine, il y a cette notion de confiance. Alors, sur le domaine relationnel, les poissons, on va avoir encore un valet de denier. Alors, valet, dans le domaine relationnel ou sentimental, pour moi, c'est quelque chose qui démarre. C'est comme un as, en fait. C'est pour ça que c'est facile, les valets. C'est quelque chose qui commence, c'est une nouvelle porte. Peut-être l'envie de s'ouvrir sur le monde extérieur pour les célibataires, tout en travaillant sur votre enfant intérieur. Pour nos amis qui sont en couple, eh ben le valet de denier peut nous parler de démarche financière, on l'a vu, avec un sentiment de confiance, je pense. Il peut y avoir quelque chose également par rapport à un enfant. Et les deniers, c'est la considération de quelque chose. Alors, il y a peut-être des réconciliations, une nouvelle vision d'ensemble pour les couples également. Alors, on va avoir ici l'énergie du choix et de la croissance. Si j'ai un petit message pour les couples, c'est un projet qui grandit. Si j'ai un petit message pour les célibataires, c'est l'envie de mettre un pied à l'étrier pour s'ouvrir et se reconsidérer. Vous voir d'une autre manière plus positive. Et ça, c'est bien parce que on a tous nos blessures, on a tous nos bobos. Et je pense qu'ici, vous allez vous dire, bon, allez, c'est pas faire table rase du passé, mais c'est cette notion d'avancer, en fait. Si on parle de famille, d'amis, de relationnel ici, je dirais que... Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite boutade. Il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu embêté, qui vous a touché. On a beaucoup d'émotionnel, mais il y a cette envie de tendre la main et peut-être de passer l'éponge. Voilà comment je ressens vos énergies, les poissons. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.